Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Dieveil Victorien Koulangou, qui est un auteur engagé, notamment du livre Trop bon devient toujours mauvais, qui est présent pour nous parler de cet ouvrage. Bonjour Monsieur Koulangou. Bonjour Madame Emma, Un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. le plaisir est partagé. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, on est là pour parler de votre ouvrage, justement, Trop bon devient toujours mauvais. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelle a été l'initiative de cet ouvrage? Alors, merci beaucoup. Ici, je vais Victorien Koulongou. Je suis un étudiant en médecine, écrivain, auteur de citations et d'articles, et également auteur du livre Trop bon devient toujours mauvais. Je suis aussi fondateur de Made Écriture Perspicace et aussi connu sous le nom de l'homme de la perspicacité. Alors, pourquoi trop bon devient toujours mauvais? Alors ça, c'est une très bonne question. Après avoir analysé mon entourage, après avoir effectué plusieurs recherches, après avoir vu certains comportements humains, je me suis rendu compte que c'est pas toujours le mal qui détruit. Parfois, c'est le trop de bien. Et raison pour laquelle j'ai voulu qu'il y ait une balance sur la photo de couverture. Donc, ce qui représente l'équilibre entre le bien et le mal. Ce qui revient à dire que lorsque le bien pèse trop, eh ben, la balance finit par pencher du côté du mal. Et je précise également que l'inverse n'est pas possible. Donc, trop de bien peut entraîner le mal, mais trop de mal n'entraîne jamais le bien. C'est ce que j'appelle la perspicacité de l'équilibre. Une très belle analyse et c'est vrai que c'est une manière de voir qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. D'où vient cette inspiration et cette analyse également? On nous dit souvent quand on fait des cours à l'école, le professeur peut dire que voilà, l'excès de telle chose et de telle chose n'est pas une bonne chose. Et je me suis dit, mais si on pouvait le regrouper en un seul livre, parce que bien qu'il y ait des informations, on en trouve partout, mais le regrouper carrément dans un seul livre ou citer ces genres d'habitudes, et je n'ai peut-être pas trouvé. Raison pour laquelle j'ai eu cette initiative de vouloir parler de cela afin d'éveiller les consciences et aussi de pousser à transformer et à changer cette perception des choses à travers tout ce qui les rend, le livre. Une très belle initiative. C'est vrai que dans votre chapitre sur l'exposition au soleil notamment, vous mettez en avant les dangers que les gens sous-estiment. Ce serait quoi selon vous, Monsieur Koulangou? Effectivement, l'exposition de la peau au soleil est une très bonne chose, mais c'est la surexposition qui est très mauvaise. Parce que aujourd'hui, voilà, des gens peuvent s'exposer au soleil, mais on ne sait pas réellement quels sont les dangers. Mais alors que la surexposition de la peau au soleil peut entraîner des brûlures et même provoquer certains cancers de la peau comme le mélanome qui est le plus dangereux, carcinome épidermoïde et autres. Et aussi, ça peut entraîner plusieurs conséquences. Donc, ça accélère également le vieillissement de la peau. Mais il est important de rappeler que l'exposition de la peau au soleil est une bonne chose parce que le soleil contient des rayons ultraviolets qui permettent de transformer le mauvais cholestérol de la peau en vitamine D. Donc, cette vitamine D favorise l'absorption du calcium. Et le calcium est très important pour la santé parce que ça permet à renforcer, à rendre des os encore plus solides. Vous allez voir des joueurs de football aujourd'hui ou encore peut-être certains accidents, le moins de contact, il y a des fractures. Donc tout simplement parce qu'il y a un faible taux de calcium dans le sang. Et le calcium, le corps en a vraiment besoin. Donc il est important de maintenir cet équilibre-là parce que s'exposer au soleil, c'est bien, mais trop s'exposer n'est pas une bonne chose. Je comprends tout à fait qu'il y a des métiers qui nous obligent, qui nous exigent parfois d'être sous le soleil pendant une très longue période, par exemple des routiers ou même ceux qui font de la maçonnerie. Mais il y a des, il y a des, il y a des conseils qu'on donne d'après tout ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter de rester immobile sous le soleil pendant plus de 30 minutes. Donc, si vous êtes sous le soleil et tout, et que vous remarquez que ça dépasse 30 minutes, vous pouvez effectuer certains mouvements, vous déplacer. Ça va permettre à la peau de sécréter la sueur et même le sébum. Donc, Et c'est très bon à savoir. C'est vrai que pour les personnes de couleur, hein, qui sont noires, même métissées, on a tendance à oublier en pensant que notre mélanine est un peu celle qui va nous protéger du soleil. Et le fait de revenir sur ces aspects-là qui sont très importants, ça permet aussi de comprendre que même les personnes de couleur
ont cette obligation de faire attention et de prendre les précautions nécessaires pour une exposition longue au soleil. Effectivement, parce qu'en matière de mélanine, la mélanine permet tout simplement, c'est celle-là qui donne la couleur à la peau, qui permet de pigmenter. Mais ça ne veut pas dire que même si vous êtes de couleur blanche ou encore noire, ça ne vous protège pas des dangers. Il est important de s'exposer au soleil, mais il faut maintenir cet équilibre. Exactement, Donc, c'est exactement. très important. Une autre question, c'est vrai que vous insistez particulièrement sur l'importance de boire de l'eau. Pourquoi, Monsieur Koulangou? Oui, bien évidemment, boire de l'eau est une très bonne chose. Boire de l'eau est une très bonne chose et tout le monde en a besoin parce que ça favorise ou encore ça permet le bon fonctionnement de certains organes comme le cerveau, les reins et même ça favorise une très bonne circulation sanguine. Mais là, il faut maintenir l'équilibre parce que, Madame Emma, vous savez, aujourd'hui, le conseil qu'on donne à tout le monde, c'est buvez beaucoup d'eau dans les médias ou peut-être par certains professionnels de santé. C'est très bien, c'est vrai. Mais je pense qu'on a oublié de préciser la limite et même la quantité et l'intervalle de temps. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites à une personne de boire beaucoup d'eau, elle peut l'interpréter à sa manière. Bon, comme on m'a demandé de boire beaucoup d'eau, je vais donc prendre 10 litres d'eau en 1 heure, ce qui est une très grave erreur. Aussi, il y a également certaines personnes qui font des challenges, c'est-à-dire celui qui termine de boire toute une bouteille d'eau en peu de temps a remporté le challenge, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de participer à leur propre destruction. Ma citation dit 1,5 litre d'eau suffit pour vivre toute une journée, mais la boire en 3 minutes peut te coûter la vie. En soi, L'eau comment dirais-je? elle-même qui est Oui, oui, problématique, en mais soi, c'est pas la quantité qui tue, mais c'est la précipitation. Donc, comment ça fonctionne alors? Lorsque nous buvons de l'eau, eh ben, c'est transféré lorsqu'on boit de l'eau dans la bouche, l'estomac, et c'est absorbé. Il y a des hormones qu'on appelle par des hormones antidiurétiques qui favorisent l'équilibre hydrique. Il y a aussi des reins qui absorbent de l'eau. Maintenant, quand il y a une très grande quantité dans le corps, les reins ne pourront pas absorber de l'eau de la même manière ou encore en même temps. Et les hormones antidiurétiques ne pourront pas aussi maintenir cet équilibre hydrique. Donc, l'excès de l'eau, c'est là que ça va conduire à une intoxication à l'eau. L'intoxication à l'eau, c'est ce qu'on appelle par l'hyponatrémie. Et c'est quoi l'hyponatrémie? C'est tout simplement une chute de taux de sodium dans le sang. Et c'est quoi le sodium? Le sodium, si vous vous rappelez, à l'école primaire ou encore au collège, c'est le Na+, du 11e atome du tableau périodique. Donc, le sodium joue un rôle très important parce que ça favorise une très bonne pression artérielle et aussi ça permet le bon fonctionnement de l'organisme en soi. un très bel exemple, hein, aujourd'hui qui concrétise encore le titre de votre livre qui est «Trop bon devient toujours mauvais», que vous Trop bon avez devient toujours très mauvais. bien choisi. C'est vrai que vous parlez également de la prise de médicaments aujourd'hui. Quel message principal souhaitez-vous transmettre par rapport à ces prises de médicaments justement? Bien évidemment, la prise des médicaments, c'est une solution pour toutes ces personnes parce que ça traite plusieurs maladies de santé. Quand on part se faire consulter, et il y a des médicaments qu'on nous prescrit. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui pratiquent l'automédication, c'est-à-dire sans consulter, ils prennent des médicaments. Dans notre société, j'ai également remarqué qu'il y a certaines personnes, dès lors qu'ils ont mal à la tête, on ne cherche pas à savoir la cause, le facteur déclenchant, le facteur aggravant ou même calmant. Directement, on prend des paracétamol. J'ai mal à la tête, paracétamol, paracétamol, paracétamol. Chose que vous Ça, déconseillez en tant que oui, médecin, futur médecin? oui, c'est qu'on déconseille vraiment parce que la prise excessive de paracétamol est très toxique pour le foie parce que c'est le foie qui permet le métabolisme de tous les médicaments. Donc, avant que ça se transforme en énergie, c'est le foie qui travaille. Donc, l'excès de paracétamol va entraîner notamment des maladies hépatiques, des insuffisances hépatiques. Aussi, il y a des personnes qui boivent des médicaments, c'est-à-dire d'autres personnes qui sont peut-être sous traitement. Une personne qui souffre par exemple d'une maladie bactérienne et dont le médecin a prescrit des médicaments, il peut lui dire, bon, tu prendras 2 comprimés par jour pendant
pendant 10 jours. Mais il y arrive des fois que le patient peut faire 3 jours ou 4 jours sans prendre de médicaments. Ça peut arriver. Ça peut être soit le patient n'a pas envie, soit le patient est peut-être fatigué parce que il y a des patients dont... Oublier aussi. Oui, oublier aussi, parce il y a des patients dont il faut courir après pour prendre des médicaments. Et à partir de là, ils ont l'habitude d'afficher deux types de comportements. Le premier, c'est, il y aura ces patients qui diront, bon, même si j'ai sauté 3 jours, euh, au prochain jour, qu'est-ce que je ferai s'il décide de prendre tous ces médicaments en un seul coup? Pour le rattraper. Pour le rattraper. Comme le médecin a dit qu'il fallait prendre pendant 10 jours, donc pour rattraper les 3 jours, je prends, ça fera en total 8 produits, y compris les médicaments du jour suivant. Ce qui est une très grave erreur, une très grande quantité. Et ça, c'est pas bon. Une Ça. autre question, c'est vrai que dans votre livre, vous parlez également de l'importance d'être gentil. Pourquoi cette valeur vous semble fondamentale aujourd'hui? Très bien. D'abord, la gentillesse est une bonne chose parce que de nos jours, dans le monde où nous vivons, les relations deviennent de plus en plus fragiles. Donc, il est important d'être très gentil, d'être gentil, mais ne pas être trop gentil parce que quand on est gentil, ça ne veut pas dire qu'on doit se négliger soi, prioriser d'abord des autres et tout au point de se négliger. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas une bonne chose parce que les personnes qui sont trop gentilles, on ne les respecte presque pas. On les prend souvent pour acquis et d'autres, souvent, c'est le manque de respect total. Et parfois même, en retour, on les donne jamais ce qu'ils donnent. Et il y a même un proverbe qui disait, quand tu es trop bon, tu deviens bonbon et on te mange. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, il est important d'être gentil, c'est bien d'être généreux, mais de ne pas se négliger. Donc, faites d'abord de vous une priorité, c'est important. Et au final, vous pouvez aider les autres. Et justement, en parlant de générosité, aujourd'hui, vous abordez dans cet ouvrage le fait de donner de l'argent à quelqu'un. Selon vous, où se situe la limite entre générosité et excès? Bien évidemment, donner de l'argent, c'est une bonne chose parce que quand vous êtes peut-être parent, ça peut aider les autres et tout. Mais le fait de trop donner aussi n'est pas une bonne chose parce que, en quelque sorte, ça peut créer une dépendance. Donc, la personne va se dire que, voilà, chaque mois, j'aurai un tel ou encore un parent qui me donnera l'argent. Et en soi, ça peut également causer ce degré de fainéantisme, empêcher parfois certains à aller se chercher. Donc, il y a un auteur qui disait que vaut mieux apprendre à une personne à pêcher plutôt que de lui donner du poisson quand il a faim. Et moi, je l'ai transformé en disant que quand une personne a faim, vaut mieux l'apprendre à gagner de l'argent plutôt que de lui donner de l'argent. Parce que demain, cette personne, même sans vous, pourra produire de l'argent et même enseigner à d'autres personnes. Une très belle vision. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot et aussi une dernière leçon à tirer de votre ouvrage Trop bon devient toujours mauvais, Monsieur Coulombe? Très bien. La santé n'est pas seulement une absence de maladie. C'est aussi l'art de vivre dans la mesure. Donc, soyez bon, faites des bonnes pratiques, mais surtout, n'exagérez pas. Donc, c'est vraiment ça qu'on doit retenir dans tous les domaines, que ce soit dans les relations ou encore pour la santé. Faites des bonnes pratiques. Et même dans les médicaments aussi, quand le médecin demande de faire ça, il faut prendre et les respecter, mais ne pas dépasser les normes. Donc, c'est vraiment ça. Merci pour ce beau message de fin. Merci Je beaucoup. rappelle que vous êtes l'écrivain et aussi fondateur de Med Écriture, c'est ça exactement, et que vous êtes aussi auteur de l'ouvrage Trop bon devient toujours mauvais. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.